C'est une sélection évidemment exigeante et puis avec j'ai eu évidemment la chance du coup de rencontrer un peu des gens de la semaine et du comité et leur travail d'accompagnement, de recherche de talents, d'accompagnement sur des talents parfois à l'autre bout du monde et m'a beaucoup touché, m'a beaucoup et puis nous remet à l'essentiel de qu'est-ce que c'est de faire un film et qu'est-ce que c'est de faire un film en France, qu'est-ce que c'est de faire un film en Inde, qu'est-ce que c'est de faire un film en Algérie, en Angleterre, enfin je sais pas, bon voilà, et un premier film ou un premier ou deuxième film. Donc il y a quelque chose de très fort et très touchant. Moi, quand j'entends Guy Jammet, je pense à ma mère. Elle l'adorait. Et nous, on adorait la taquiner avec ça. En débarrassant ses affaires, je suis tombé sur une lettre dans laquelle elle m'annonçait que Guy Jammet était mon père. C'est ma maman qui m'a soufflé l'idée de faire un portrait sur vous. C'est une fan. Ouais, elle vous aimait vraiment beaucoup. Papa. J'avais envie d'un objet filmique, libre et à part la contrainte du maquillage qui était importante, me libérer de plein de contraintes pour pouvoir avoir un souffle de liberté dans le jeu, dans la dilatation des séquences et l'amusement avec ça, c'est-à-dire on pouvait parfois shooter ce qu'on avait à shooter et puis s'offrir et s'autoriser du temps pour nourrir des rushs donc ça j'avais très envie d'un objet filmique libre et donc le faux documentaire me paraissait intéressant, d'autant que les très beaux documentaires de cinéma, depuis quelques années, on les rencontre et puis me plaisent beaucoup. Enfin, je trouve qu'il y a une facture qui est intéressante d'aller voir un très beau documentaire pour le cinéma. En réfléchissant à cette forme-là qui s'est imposée à moi, j'ai pu coudre mon histoire sur le temps, sur le passage qu'on a, ce drôle de passage qu'on a sur Terre sans connaître l'issue, quoi. Et raconter cette histoire de filiation et puis de prendre la main des spectateurs avec un chanteur populaire, parce que qui dit chanteur populaire dit une traversée de quelques décennies de l'histoire du divertissement, et ces histoires du divertissement, c'est de l'histoire un peu anecdotique peut-être, on allume la télé, ça peut être entre la poire et le dessert, on tombe sur une chanson, puis tout d'un coup, cette même chanson, plus tard dans sa vie, elle peut devenir très très importante pour un événement X ou Y. Et en plus, en palimpseste, il y a quand même l'histoire d'une France, quoi, de ses gouvernements successifs, on peut commencer à parler d'une histoire de France en regardant 50 ans en arrière aussi, quoi. J'avais énormément l'envie de faire un portrait. Et puis charrier tout ça, quoi, pour raconter la filiation, pour un fils avec ce père caché, puisque celui qui le filme apprend au tout début, au hasard du décès de sa mère, qu'en fait il serait le fils de ce chanteur populaire. Et le documentaire l'autorise à clandestinement aller le rencontrer. Et du coup, c'est tout de même une vraie rencontre qui se fait, et contre toute attente, un vrai embryon de filiation qui se tisse. Le but du jeu, c'était de recréer des tubes probables en 66, en 69, en 72, et donc une évolution musicale d'un type à la mode, ou suivant les modes, ou les tendances. Donc il fallait respecter ça, fallait que ça soit probable. Et puis il fallait que moi je travaille vocalement avec eux aussi, avec Vincent Eden qui a travaillé les harmonies, pour pouvoir partir de la voix qu'il avait dans les années 60 au fur et à mesure et faire évoluer cette voix aussi, avec les cicatrices de sa vie, voilà, qui fait que la voix change aussi. Il est à un âge où il peut encore se cabrer, ne pas être d'accord, avoir des espoirs, des illusions, peut-être même des illusions, des envies, de l'appétit, et puis là quand même, c'est quand tout d'un coup ça devient du 2/3, 1/3 l'histoire, quoi. Donc il est aussi, il se dit bien que l'essentiel du bail est rempli et fait, en sachant que ce qui est passé est passé. C'est les derniers mots, à la fin les mots d'Annie Ernaux, tout disparaîtra. Bon. Mais et évidemment avec
avec toujours cette rage que je crois on a tous, de se dire merde, de la remplir correctement, ou de ce qu'on estime être correctement une vie bien remplie. Moi j'aime bien les certitudes déçues, ça c'est vraiment un truc qui me touche. Je ne peux pas dire pourquoi, mais c'est comme ça. J'adore avoir un avis fermé, définitif, vicié de partout, comme tout le monde, hein, sur je sais pas quoi, un chanteur, un truc, de la mode, peu importe. Tout ce qui est sujet à avis. J'adore avoir un avis définitif et qui soit déçu par tout d'un coup un déplacement et je me dis ah mince, j'avais pas vu le truc comme ça. Ça me touche, ça me crée des grandes émotions.